Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Il s'est tenu ce matin une cérémonie d'hommage à la nation et de présentation des honneurs militaires au président Henri Konan Bédié. C'était au palais de la présidence de la République en présence du couple présidentiel, le vice-président, les présidents d'institutions et membres du gouvernement. C'est dans le recueillement et la compassion que s'est déroulée la cérémonie. Henri Konan Bédié a marqué la vie de la nation. La Côte d'Ivoire salue son amour pour son pays, son don de soi, son parcours inspirant et exemplaire. Je vous propose justement l'intervention du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaoulé. Excellences, Monsieur le Président de la République, dans notre douleur, je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour cet immense honneur que vous me faites en ce jour, en me confiant la lourde responsabilité historique de prononcer l'hommage de la nation à cette icône de notre histoire que fut le président Henri Konan Bédié. Le 2 août 2023, au lendemain du rappel à Dieu du président Bédié, vous nous donniez le temps en déclarant ceci, et je cite, « Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, grand serviteur de l'État, personnalité politique de premier rang et fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté sa contribution au développement de notre pays. » Fin de citation. La séparation, comme c'est le cas aujourd'hui, produit une onde de choc et résonne comme une trahison de la vie et du destin. Mais le propre du destin n'est-il pas de se réaliser au détriment de notre simple volonté humaine? La nation tout entière aujourd'hui, par votre très haute volonté, Excellence, Monsieur le Président de la République, rend hommage à celui que vous avez rencontré, à celui que les Ivoiriens ont rencontré, à celui dont l'histoire singulière a rencontré celle de la Côte d'Ivoire, son pays, et qui est devenu une partie de chacun d'entre nous, appartenant donc à notre mémoire collective. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguées personnalités, familles éplorées, Mesdames et Messieurs, la trajectoire de Henri Konan Bédié qui nous convoque aujourd'hui dans le silence de sa présence exige de nous une profonde méditation afin de reconnaître et surtout de comprendre la profondeur et la densité des sillons indélébiles qu'il laisse dans la mémoire collective. Henri Konan Bédié est né le 5 mai 1934 à Dadiékro, dans le département de Daoukro. Titulaire d'une licence en droit, de 2 diplômes d'études supérieures en économie politique et d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jeune et brillant intellectuel, soucieux de mettre ses compétences au service de son pays, auquel il est profondément attaché, effectue son retour en Côte d'Ivoire en 1958. Il y assume dès la même année les responsabilités de directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales. En 1961, alors qu'il n'a que 27 ans, HKB, comme on l'appelle affectueusement, est nommé en qualité de premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire indépendante aux États-Unis et au Canada. Au terme de sa mission diplomatique en Amérique du Nord en 1966, ses qualités de grand commis de l'État lui valent d'être nommé délégué aux affaires économiques et financières de 1966 à 1968, puis ministre de l'économie et des finances de 1968 à 1977, devenant ainsi le premier Ivoirien à occuper ce poste essentiel et sensible après les indépendances. Sa famille politique pleure un homme d'État, un leader qui a marqué le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, un parti présidé par Tidiane Thiam que je vous invite à présent à suivre. Tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui, dès le plus jeune âge, fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy au général de Gaulle, une certaine hauteur, il était au contraire d'un abord aisé. Il avait toujours pour vous une attention, un petit mot gentil qui vous montrait qu'il s'intéressait à vous et aux aspects les plus banals de votre vie. Henri Konan Bédié et Henriette Konan Bédié se complétaient d'ailleurs parfaitement sur ce plan. Humain, attentionné, gentil, c'était cela l'homme qui se cachait sous une apparence peut-être un peu austère au premier abord. Non,
Le président Bédié n'était pas austère. Je crois simplement que c'était quelqu'un de discret, d'intensément privé. La famille était une chose extrêmement importante pour lui. Il adorait son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, qui sont tous ici ce matin et que je salue avec déférence et affection. Le président Bédié était un père et un grand-père modèle, et je crois que rien ne le rendait plus heureux que de se retrouver au milieu des siens à Daoukro. Le président Bédié était doté d'une intelligence exceptionnelle, c'est connu de tous. Mais il savait allier de manière totalement unique à ses facultés intellectuelles peu communes, une expérience elle aussi peu commune. Il avait eu accès à de hautes responsabilités si jeune que quand je travaillais sous ses ordres dans les années 90, il avait une connaissance quasi parfaite, absolument encyclopédique de l'histoire économique de la Côte d'Ivoire depuis notre indépendance. Quel que soit le dossier dont vous parliez avec lui, du cacao au café ou à l'huile de palme, en passant par la commercialisation des produits agricoles, les routes, les barrages, l'hydraulique rurale, l'exploration pétrolière et gazière, onshore ou offshore, la construction d'écoles ou de centres de santé, il savait absolument tout sur la question. Fait marquant de cet hommage, la présence de la quasi-totalité de la classe politique, adversaire et allié de l'ex-président du PDCI-RDA, sont venus le magnifier. Ils gardent de lui l'image d'un homme profondément attaché à la paix en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié a marqué la vie politique nationale par son parcours jusqu'à la présidence de la République de 93 à 99. Voilà pour cet hommage, une plus large diffusion dans la grande édition à 20h. À suivre maintenant les infos régionales.